Marshall, bonjour, mental coach à Montpellier par WhatsApp si vous en avez envie, par téléphone en face à face, c'est 1 heure de coaching, c'est 2 semaines ensuite de suivi, vous pouvez me poser autant de questions et aujourd'hui je vais vous aider à détecter les relations humaines. Alors souvent quand un client m'appelle et me dit mon conjoint ou ma conjointe se décrit exactement comme vous le dites dans vos vidéos, alors ça peut être sur la crise existentielle, ça peut être sur l'infidélité, ça peut être sur le reproche, la personne a l'impression que finalement je connais sa personne ou qu'elle est un cas typique. Non, c'est que si je vous explique ça, c'est parce que finalement on est tous des êtres de survie et que l'on fonctionne tous à peu près de la même façon, qu'on a les mêmes crises, etc. Sauf que on croit qu'on est exceptionnel et que pour nous c'est pas pareil. Si je trompe mon conjoint, ça m'est tombé dessus. Si mon couple va mal, c'est exceptionnel. Ou je vais essayer, au contraire, mon couple il va bien, il ira toujours bien parce que je sais communiquer. Ou je me débrouillerai de toujours trouver du boulot. Non, c'est compliqué pour tout le monde, en tout cas quand on ne connaît pas les règles. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de l'infidélité et je suis tombé sur un sondage qui a été fait par Glidden. Glidden, c'est un site de rencontres extra-conjugales qui doit être américain je crois, et l'enquête a été menée sur 11 600 femmes inscrites sur le site. Donc là aujourd'hui on va parler de l'infidélité féminine, mais vous savez que il y a autant d'infidélité féminine que masculine. Alors certains confrères disent qu'aujourd'hui il y a plus d'infidélité féminine, mais c'est pas possible puisque il faut quand même qu'on soit deux. Alors quoique on peut être infidèle en étant en couple avec quelqu'un de célibataire. Pour moi ça s'est pas renversé tant que ça. Il y a pas je sais que mes collègues majoritaires pensent qu'il y a aujourd'hui plus d'infidélité féminine. Je ne le crois pas, mais en tout cas, moi, pour mes coachings depuis 20 ans, je ne suis pas dans ces proportions-là, mais plutôt 50-50. Alors, qu'est-ce qu'a fait Glidden? Je vais y arriver. Qu'a fait Glidden? C'est qu'on a demandé aux personnes qui sont infidèles, qui sont sur ce site-là en tout cas, pourquoi elles sont devenues infidèles. Alors, il faut savoir qu'une personne qui s'inscrit sur un site extra-conjugal comme ce site-là, n'est pas quelqu'un qui, enfin c'est un peu particulier, c'est pas quelqu'un qui est en crise. Quelqu'un qui est en crise, par exemple, il va vouloir changer de vie, il va vouloir, il sait plus où l'année, et il se fait avoir par son cerveau parce qu'il va être victime d'un bug de son cerveau. Il va être avec un collègue de travail, une collègue de travail, un collègue de sport ou d'association. Et son cerveau va le tromper parce que quand on passe beaucoup de temps avec une personne, qu'on est plus dans une enceinte close, on va dire, c'est-à-dire dans un endroit clos, et qu'au bout d'un moment on se fait quelques révélations intimes, notre cerveau bug et on croit qu'on est amoureux de l'autre. Et c'est là que la personne dit ça nous tombe dessus, et c'est là qu'on a une relation qui s'appelle pansement, qui dure un moment, qui est très destructrice et qui finit par se terminer. Dans la relation extra-conjugale où je vais m'inscrire sur un site de rencontre, c'est différent. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus entre guillemets, c'est quelque chose qui est construit, donc c'est un préfrontal. C'est-à-dire que ça va correspondre à un manque, mais un manque analysé. C'est un manque que l'on connaît. C'est pas je sais pas pourquoi je fais ça, ça m'est tombé dessus, je suis une pauvre victime et je suis tombé amoureux, c'est magique. Non, ça c'est pas pareil. C'est des personnes qui ont un manque dans leur couple et qui vont pas forcément sur ce site-là pour retrouver un âme sœur ou autre, mais pour combler ce manque. Alors que si je rencontre un collègue de bureau ou un collègue de salle de gym, ce qui est 95% des adultères quand c'est une question de crise, et bien quand je vais sur un site extra-conjugal, c'est que c'est construit. Alors, 77% des femmes reconnaissent aller sur ces sites-là. Pourquoi ? Donc elles trompent leur mari ou leur conjoint. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment qu'elles ont un manque de compliments de la part de leur partenaire qui les ont poussées à l'infidélité. Voilà, 77%. Ce manque de compliments a tendance à entraîner frustration et tension au sein de leur couple. Alors oui, la difficulté c'est que aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à la psychologie, surtout sur les femmes, mais c'est sur une psychologie, comme on dit, de comptoir, entre guillemets, ou de psyrose, et qui ne correspond pas à une réalité. Effectivement, on doit savoir que si je veux fonctionner en couple, si c'est mon choix d'être en couple, il faut nourrir ce couple-là. Et une façon de nourrir le couple, c'est de faire en sorte de remplir les besoins de l'autre, de ce qui va nourrir le couple, et donc le compliment
tant chez les hommes que chez les femmes, sont intéressantes. Elles sont même fondamentales. Alors le compliment sur la performance, sur la confiance, c'est ce que devraient faire les femmes vers les hommes, et des compliments sur l'attention et sur la compréhension devraient être chez les femmes. Alors vous voyez que les 77% des femmes disent moi j'ai besoin de compliments. C'est souvent lié à un besoin de plaire encore, mais on voit que ces femmes qui vont sur les sites extra-conjugaux ont un taux de masculinité assez élevé, puisque les compliments, c'est souvent les hommes qui attendent ça, en tout cas pour leur dire qu'ils sont beaux, forts, intelligents, modestes. Donc on voit aussi que, si on décrypte ça, que les utilisatrices de ce site de rencontre extra-conjugales ont un taux de testostérone qui leur permet de passer à l'acte. L'envie d'aller voir ailleurs et le fait de sauter le pas pour vivre une relation extra-conjugale naît d'un besoin de se sentir désiré, valorisé, pour une grande majorité des femmes interrogées. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller tromper son conjoint pour ça, mais c'est en tout cas ce qu'elles déclarent. Elles ont besoin de se prouver qu'elles peuvent encore séduire. Alors voilà, c'est l'instinct de survie. Vous savez, je vous dis souvent qu'on est des êtres de survie, et donc l'une des raisons pour les êtres humains, c'est la reproduction, bien évidemment. Et donc une femme a besoin, peut-être à la quarantaine, peut-être à la trentaine, de savoir si elle peut encore avoir un rôle social. D'après ce que disent ces femmes-là, ça a l'air d'être leur raison, se sentir aimée et désirée. Voilà, donc ce type d'infidélité est lié à une construction, un manque de communication dans le couple. Et vous savez, je vous renvoie à ma vidéo sur le violentomètre qui est vraiment quelque chose qui a fait avancer les relations de couple, parce qu'on s'est aperçu qu'on divorçait pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on communiquait mal, on était en crise, et que l'on restait ensemble alors qu'il y a des violences psychologiques ou physiques, et qu'il faudrait s'en séparer, ne serait-ce que pour donner le bon exemple à ses enfants. Mais là, on ne se sépare pas généralement. Voilà, donc vous voyez que ce type d'infidélité, ça n'est un parmi d'autres, hein, celui de la crise existentielle en est un autre, et une construction, et la personne ne veut pas partir, et ne veut surtout pas d'ailleurs que son mari connaisse cette histoire-là, parce que c'est juste pour avoir des besoins qui sont pas remplis dans le couple, et on va les chercher ailleurs. Ce n'est pas des problèmes de crise existentielle. Voilà, donc le couple doit être nourri. S'il n'est pas nourri, eh bien, on a des problèmes de communication. Et si on a des problèmes de communication, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher ce qui nous manque ailleurs. En tout cas, pour les personnes qui sont inscrites sur ce genre de site-là, et qui vont chercher pour 77% des femmes un besoin d'être valorisé et d'avoir des compliments. Pour un homme, alors j'ai pas trouvé le sondage Glidden, je ne sais pas si l'on fait aussi. De mon expérience de coach depuis 1999, c'est parce qu'elles ont un manque de tendresse et de sexe, notamment de sexe plus que de tendresse d'ailleurs, et donc ils vont chercher ailleurs ce qui leur manque à la maison. Mais là aussi, souvent, ils ne veulent pas en parler, et ils font ça relativement discrètement, et ce qui fait que le couple n'est pas en danger. Tandis que dans une crise existentielle, le couple se met en danger, parce que on est un peu comme dans toute crise existentielle, on ne fait pas attention, on laisse traîner des choses, et ça entraîne des conflits dans le couple, et ces conflits peuvent entraîner à des séparations. Voilà, donc les 77% de femmes qui ont besoin de compliments et qui vont donc en chercher dans les bras d'un amant sont des personnes réfléchies, et qui souvent, le plus souvent en tout cas, ne veulent pas mettre fin à leur couple. Ils ont juste un petit besoin que leur conjoint ne donne pas, et donc qu'il faut combler. Donc là, si vous avez votre épouse qui est inscrite sur un site d'extra-conjugal, eh bien il faut aussi se demander pourquoi on communique mal et qu'est-ce qu'elle a besoin pour lui donner. Alors effectivement, l'infidélité, c'est pas toujours bien vu, c'est même rarement bien vu, mais ça cache souvent, en tout cas dans ces cas-là, un manque dans son couple, un manque de besoin, tandis que dans l'infidélité liée à la crise existentielle, ça montre un certain changement de vie, un certain mal-être, et on ne traite pas évidemment en coaching ces deux types de relations, ces deux types de difficultés de la même façon. Voilà, c'était Bruno Marchal. Alors si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, peut sauver un couple, peut aider à comprendre quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas, mettez un pouce en l'air, et votre plateforme préférée se chargera de la diffuser à d'autres personnes potentiellement intéressées qui ont déjà vu des sujets comparables. Donc ça, c'est votre acte généreux, juste un pouce en l'air, et vous allez peut-être faire plaisir ou faire un miracle pour quelqu'un.
Pour vous faire plaisir à vous, vous abonner. Bien sûr, vous avez des posts réservés à vos abonnés tous les jours, à nos abonnés tous les jours, à mes abonnés tous les jours. Et puis, bien sûr, nous sommes une communauté bienveillante et positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on pose des questions, on met des témoignages, on aide les autres. Et moi, en tête de communauté, bien évidemment, je réponds à vos questions, je réponds à vos remarques. Je ne fais pas que les lire, parce que c'est important. Si vous prenez du temps pour me poser une question en commentaire ci-dessous, eh bien, je prendrai du temps pour vous répondre à mon tour, puisque on est une communauté bienveillante et positive. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.